Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Soleil au beau fixe aujourd'hui sur notre région. Après une période de pluie diluvienne, on avait parfois du mal à conduire ce week-end. Tant les averses étaient fortes, en 7 jours, la Sarre est montée de 2 mètres sur notre secteur. Vigicru a donc placé le cours d'eau en vigilance jaune. À Vitrin, l'eau a atteint hier 3,50 m. On est encore loin du niveau d'octobre 1998. Le niveau avait alors atteint près de 6 mètres. Dans le JT, nous irons faire un tour du côté de Étain, où les rivières sont devenues des torrents. En 1 heure seulement, le village avait les pieds dans l'eau. Voici le sommaire de l'émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, la fête du sport annulée en raison des intempéries. Ce week-end, la pluie a mis son grain de sel dans les manifestations. Certaines ont tenu bon. On fait le point dans le JT. Pluie diluvienne et images spectaculaires à Étain. Hier, en 1 heure seulement, le village avait les pieds dans l'eau. Le Sarreguemines FC assure le maintien. L'équipe 1 termine la saison sur une belle victoire contre la réserve du RC Strasbourg, tandis que la B assure le maintien en division d'honneur. Pour la petite histoire, Philippe Cueillère nous raconte l'offensive allemande du 14 juin 1940 dans la trouée de la Sarre. Nous terminerons l'émission en cuisine avec Claire Entienne et ses cannelés au Beaufort et au chorizo, un délice. Il y a 1 an, jour pour jour, Sarreguemines célébrait la 10e édition de sa fête du sport, Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Ce week-end sportif a pris place pour sa 10e édition sur l'esplanade du Casino avec au programme initiation et démonstration. La plupart des associations sportives de Sarreguemines sont présentes sur les bords de Sarre pour ce qui est l'un des moments conviviaux de l'année sportive sarregueminoise. Du côté des clubs, c'est ici l'occasion de rencontrer les autres pratiques sportives et de présenter leur propre activité au mouvement associatif sarregueminois et aux visiteurs venus en dehors de toute association. Cette année, la fête du sport aurait dû se dérouler ce week-end, mais vu les prévisions météorologiques, la ville de Sarreguemines a décidé jeudi dernier de la reporter. Rendez-vous donc le premier week-end de juillet sur l'esplanade du Casino, en espérant que cette fois la météo sera de la partie. En attendant, voici déjà les prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, sortez vos parasols et vos crèmes solaires et rangez vos parapluies, mais pas trop loin parce que si tout va bien on pourra encore profiter du soleil jusqu'à demain matin, mais après ça il sera de nouveau en voie de disparition pour laisser place. Et là on connaît le refrain, à la pluie et aux orages. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés, les maximales de 24 à 26 degrés. Demain mardi 7 juin, nous fêtons les Gilbert, le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h33. Comme tous les lundis, on vous laisse la parole. Si vous étiez un politique, vous changeriez quoi? C'est la question que nous vous avons posée dans la rue. Si vous étiez un élu local, national, quelle serait la première décision que vous prendriez? C'est une vaste question. C'est, je pense en premier lieu, le non-cumul des mandats. Ce serait une chose qui me paraît très juste. C'est pour pouvoir se concentrer pleinement sur un mandat. Un seul serait amplement suffisant, que ce soit local ou national, mais en aucun cas de pouvoir cumuler les 2 ou 3 ou plus. Il y a un cumul dans le temps aussi, ou là par contre ça vous dérange moins? Non, c'est juste des cumuls en même temps. Après, maintenant qu'on passe d'un mandat local à un mandat après député ou autre par la suite, là, ça ne me dérange pas. L'expérience peut aider justement à être plus efficace, mais pas 2 ou plusieurs mandats en même temps. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Des seaux d'eau sont tombés hier. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a suffi pour remplir certaines caves. Témoignage de Francis Hoffman qui a filmé dans sa commune. Il est 15h, nous sommes à Étain. L'orage gronde, des pluies diluviennes s'abattent sur ce village de 750 habitants situé en hauteur.
Très vite, les ruisseaux deviennent des rivières, les routes conductrices d'eau. En moins d'une heure, le centre du village a les pieds dans l'eau. La pluie s'arrête juste à temps, seules quelques caves et granges sont touchées. Chacun garde à l'esprit 2006, l'eau avait atteint quasiment le mètre. Au final, peu de dégâts mais beaucoup de peur. Non, c'est pas profond là, tu vois le tuyau là. Ok, donc voilà. Okay, après ça descend tout à l'égout. Là, ici, de toute façon, tu peux rien. La pluie n'aura duré qu'une petite heure. Que serait-il arrivé s'il avait plu toute une journée ? En tout cas, le récent bassin de rétention des eaux ne peut être à lui seul une solution. Ces montées rapides des eaux ont des conséquences très convergentes. On a réorganisé les terres agricoles, supprimé les freins naturels tels que les haies et les vergers. Les abords des rivières ne sont pas toujours nettoyés, créant des amas de branches et de terre qui génèrent des bouchons. Dame Nature est très forte, il ne faut jamais l'oublier. Certes, il a beaucoup plu ce week-end, mais pas assez pour passer du foot au water-polo. Les joueurs du Sarreguemines Football Club ont même terminé leur belle saison sur une victoire à domicile, 2-1 contre la réserve du Racing Club de Strasbourg. Un succès qui permet aux Fayenciers de terminer 3e au championnat. Retour sur cette ultime rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Strasbourg dont on rappelle qu'ils ont acquis leur montée en Ligue 2. L'arbitre l'a joué et Mbarki au bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Alain Mbarki qui va se retrouver seul. Oh, quel arrêt! Les Kouns d'habitude ils jouent en 6, Métine c'est plus une axiale. Intervention. Il n'y a pas de danger encore. Pas d'enjeu. Hassan Mbarki encore une fois. On est passé à ça. Superbe geste technique. Et là, encore une fois de Schmitt qui se trouve sur la trajectoire du ballon. Ça va vite des deux côtés. Oh là, attention. Geste quand même dangereux. Il n'y a rien. Et si monsieur l'arbitre. Allez, je attention, attention, peut-être une occasion. Le but strasbourgeois. Alors que les joueurs sarregueminois sont complètement arrêtés, pensaient que monsieur l'arbitre allait siffler la faute, mais non, les Strasbourgeois ont continué à en profiter. Et là, il est bon, quand il part de loin comme ça, malgré qu'il est retenu de la main, il a posé sur ses jambes. Il a poussé la sortie. Là, l'arbitre aurait pu revenir à la faute. Hein. Ouais, tenu de la main. Non, pas ça, Saïd, attention. Pas ce geste-là, Saïd. Allez, Asti, son pied gauche. Dommage. Et il n'y a pas d'enjeu. Il faut jouer. Ça va rentrer dans la surface là-bas. Encore une fois. Face. Et très bonne, encore une fois. Fidèle à lui-même. Pourquoi pas? Oui, il y a une faute. Non, il a attendu. Décision n'étant pas donnée. Il a continué de jouer. Il frappe du gauche. Faradji peut-être. Magnifique frappe. 20 mètres. Pied gauche. C'est lui. C'est Nougo Mpongi. Mpongi et son pied gauche. Attention, déclencher une frappe d'Mpongi. Trajectoire. Flottante, mais c'est Florian Trebank qui veillait au grain. Et Sébastien Meyer qui en veut davantage de la part de ses joueurs. Faradji, auteur d'un but magnifique aujourd'hui. Carrière. Décroché, bien joué, bon ballon. Ça c'est super, il faut accélérer. Il faut accélérer. Et le poteau. Et le poteau pour Saïd Gaza. Le poteau gauche qui sauve notre ami Schmitt-Eisler. Véritablement éprouvé après une saison comme celle-là. Magnifique, je l'avais dit. Je l'avais prédit, Julien Pinelli, superbe Julien Pinelli. On s'attendait à voir quelle était la trajectoire de ce ballon. Personne n'arrivait à y croire. Elle est allée cette balle, elle est allée se loger dans la lucarne. Et c'est Sarreguemines qui a pris l'avantage maintenant, 2-1 par Julien Pinelli. Et voilà, on se quitte sur une victoire sarregueminoise. Donc, Sarreguemines termine encore 3e de CFA2. Bravo à eux. Les joueurs ont fait le match qu'ils attendaient d'eux, à savoir un match où ils prennent du plaisir, où il y a un petit peu de spectacle. Je pense que le victoire elle est méritée. Le score aurait pu être plus lourd. Le gardien adverse, c'est un grand match. C'est un match un petit peu fou, comme tous les matchs de fin de saison quand il y a très peu d'enjeux. Voilà, l'objectif est atteint. On est 3e alors qu'on a le 11e budget du groupe. Qu'on repartait sur un nouveau cycle. On a fait un très gros parcours en Coupe de France. Donc ce soir, c'est vraiment une fin de saison exceptionnelle, voilà, magnifique, formidable. Il faut remercier tous les joueurs, tout le staff. Ludovic Ditch, Nico Labour, Momo Bekada, qui m'ont accompagné toute l'année, les dirigeants, le président Christophe Marie, Dan Lambert, le responsable directeur sportif. Pardon. Donc on a
Ce soir, je suis vraiment un entraîneur comblé parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait une grande saison. Autre bonne nouvelle pour le SFC, après une victoire à l'arraché contre Neuve-Maisons, 3-2, l'équipe réserve réussit à se maintenir en division honneur. Ce résultat, vous pouvez le retrouver sur le site internet du Sarreguemines Football Club. Il est nominé au trophée Footéo Club EO. Fin de saison rime avec la fin des retransmissions en direct sur Mosaïque. Jusqu'à la reprise, cette saison encore, Mosaïque a diffusé en intégralité et en direct les rencontres du SFC à domicile comme à l'extérieur. Ça a été une expérience intense et riche en anecdotes. C'est ce que nous raconte le directeur sportif. D'être suivi par une télé, j'ai échangé avec Francis Hoffman il y a peu de temps et je lui disais que c'était une expérience pour nous. Le fait que TV Mosaïque retransmette tous ces matchs et soit d'ailleurs la seule chaîne de télé à suivre une équipe de CFA2 à domicile comme à l'extérieur, c'est d'abord pour nous une visibilité invraisemblable parce que pour les joueurs, ça fait quand même une ambiance très professionnelle. Et d'autre part, on s'est aperçu qu'il y a un public qui est votre public, le public de TV Mosaïque, qui sont des gens qui regardent votre chaîne et qui sont devenus spectateurs du Sarreguemines Football Club. Donc finalement, c'est un échange de bons procédés. À la fois, il y a les téléspectateurs qui sont des gens qui aiment le foot et qui ont appris à connaître TV Mosaïque, et puis il y a les gens qui aiment TV Mosaïque et qui ont commencé à apprendre à connaître le Sarreguemines Football Club. Donc cette collaboration, je l'apprécie beaucoup. En plus, il y a une amitié qui me lie à Francis Hoffman que j'apprécie vraiment pour son dévouement et pour sa générosité. Et toute l'équipe que vous êtes, j'ai vraiment apprécié de travailler. Je disais tout à l'heure lors des commentaires qu'on a quand même eu quelques moments particuliers. Je me souviens de cette retransmission de la rencontre à domicile sur le terrain synthétique avec la présence de Nasser Ouada, l'ancien joueur professionnel. On était dans une camionnette Volkswagen, il pleuvait, on ne voyait pas à travers les fenêtres. Les commentaires étaient quasiment impossibles, mais ça a été l'aventure. Et je me souviens aussi des commentaires qu'on a fait dans la voiture de Florian Trimborn, le gardien. C'est le seul studio qu'on a improvisé, studio de fortune, hein, qu'on a improvisé pour pouvoir retransmettre le match toujours pour des conditions climatiques délicates. Franchement, ça a été une aventure sensationnelle. Hein. Mosaïque et le Sarreguemines Football Club, une équipe qui fonctionne bien. Les motards au grand cœur peuvent en dire autant ensemble. Ils ont ramené 1,3 million d'euros. L'opération Une Rose, un espoir a fait encore mieux cette année au niveau national. 300 000 euros de plus qu'en 2015 ont été récoltés. Une Rose, un espoir, ce n'est pas une course contre le cancer. En revanche, la Sarregueminoise en est une. La première édition a réuni près de 1000 personnes. La course a eu lieu ce week-end. On fait le point dans le résumé du week-end avec Marie Lorenz. Les Sarregueminoises ont couru contre le cancer. Dimanche matin, près de 1000 personnes se sont rassemblées devant le casino des Faïenceries pour la première édition de cette course organisée par l'association Cannes « Courez avec nous ». Une course pour les femmes, mais en y regardant de plus près, on pouvait apercevoir quelques intrus. Tout le monde était le bienvenu, coureur ou marcheur. L'important était de participer et de parcourir les 5 km qui ont traversé le centre-ville de Sarreguemines. Un événement pour la bonne cause, tous les bénéfices seront remis à la Ligue contre le cancer. Un autre type de marche se déroulait au même moment à Grondvillers. L'association des arboriculteurs a organisé la seconde édition de la marche gourmande. 700 participants se sont arrêtés aux 6 étapes de leur périple. À chaque arrêt, de quoi se restaurer. On commençait par du Bibeleskäse, puis de la terrine. À la ferme du Schneckenbrühl, on pouvait manger des spätzle, puis on repartait vers le fromage et le gâteau. C'est une marche symbolique qui a été organisée dimanche après-midi. Le pasteur, l'archiprêtre, le rabbin et l'imam de Sarreguemines se sont réunis pour organiser une promenade interreligieuse autour d'un même mot d'ordre, la paix. Durant 1 heure, les croyants, toutes religions confondues, ont marché ensemble le long de la Sarre jusqu'au jardin des faïenciers. À l'arrivée, chacun a pu écrire une prière sur un petit carton qui a été envoyé dans le ciel par les enfants. Journée de championnat pour les athlètes mosellans. L'ensemble des catégories, des cadets au master, se sont réunis au stade Coubertin pour avoir les meilleurs résultats. Les sportifs du club de Lassa ont donné de belles performances. Au saut en hauteur, par exemple, Sylvia Thierry a atteint 1,60 m. À la perche, Eliane Devort a atteint les 4,10 m. Au lancer de poids, c'est Nicolas Gupfer qui s'est illustré avec 14,87 m.
Pour les gymnastes, ce n'était pas un championnat mais un tournoi international qui a eu lieu ce week-end. Le gymnase Émilie Le Pennec a accueilli quelques-uns des meilleurs gymnastes de niveau international en gymnastique artistique à l'occasion de la Cup Sarreguemines. Les sportifs se sont illustrés dans plusieurs agrès, l'occasion pour le club de montrer aux visiteurs sarregueminois l'ensemble des installations du gymnase et pourquoi pas d'attirer de nouvelles recrues pour la rentrée. Les sapeurs-pompiers, eux, recrutent en nombre, notamment à Roulin où le centre de secours a organisé sa journée porte ouverte. Cette année, le centre fête ses 130 ans d'existence. Il compte actuellement 22 sapeurs-pompiers actifs et 5 jeunes sapeurs-pompiers. Mais il mène actuellement une grosse opération de recrutement. Pour ceux qui sont intéressés, contactez le centre de secours de Roulin. Pour être jeune sapeur-pompier, les conditions sont d'avoir 12 ans, de savoir nager et d'avoir une bonne condition physique. Et pour ceux qui souhaitent être pompiers volontaires, il faut avoir minimum 16 ans et être disponible pour participer aux 130 heures de formation. La grande manifestation des bouchons de l'espoir de Roulin approche. Le club de judo de la commune a voulu récolter des fonds pour cette association. L'entraîneur Willy Neumann a donc proposé 2 séances d'initiation au taïbo. Pendant 50 minutes, les participants ont transpiré pour la bonne cause, le tout en musique. Un autre événement pour la bonne cause et un pari gagné pour la concession Ford de Sarreguemines. Samedi, elle a proposé des essais de voitures au profit de l'association Sourire à l'hôpital. Les gens pouvaient venir choisir et conduire le véhicule de leur choix gratuitement pendant quelques minutes. Pour chaque essai, Ford a remis 20 € à l'association. L'objectif de Bernard Miskive, le concessionnaire sarregueminois, était de réaliser 300 essais. Le pari est tenu et même bien dépassé. Du nouveau au bord de la Blies, 7 points de mise à l'eau ont été installés, dont celui qui se trouve à Blies-Gerswiller. Vous pouvez le voir sur ces images puisque c'est dans cette commune que l'inauguration de ces aménagements s'est déroulée. 5 points de mise à l'eau sont situés en France, les 2 autres se trouvent en Allemagne. Ces nouvelles installations sont prévues pour faciliter les descentes de la Blies en canoë, un moyen insolite de visiter le territoire. Les épreuves du bac approchent, mais cet examen a évolué au fil du temps. En 1930, auriez-vous eu votre certificat d'études ? Pour avoir la réponse, une dizaine de candidats se sont présentés à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour passer les différentes épreuves. Arithmétique, histoire géo, enseignement ménager et langue française étaient quelques-unes des matières auxquelles les participants se sont affrontés. Une conférence adaptée au temps actuel s'est déroulée au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim dimanche soir. Michael McCormick, professeur à l'université de Harvard, a présenté ses travaux sur le changement climatique dans l'Antiquité et le Moyen-Âge et l'avenir de l'humanité. L'universitaire américain, titulaire de la chaire Francis Golette d'histoire médiévale et qui maîtrise plus de 10 langues, a présenté son discours en français, un discours qui a su captiver l'audience. Un voyage dans le temps. Est-ce que vous voyez clair ? Plus pour très longtemps parce que ce camion va bientôt s'embraser. Cette année, pour le feu de la Saint-Jean, le club de loisirs et de l'amitié de Rothes a décidé d'innover en réalisant un bûcher figuratif. Sa mise à feu était le clou de la soirée de la traditionnelle fête d'été du Clar, le nom du club organisateur. Mais d'autres activités se déroulaient durant cette fête champêtre. Il y avait de la musique, de quoi se restaurer et des participants joyeux. Après le feu, place à la terre. Dominique Vogel a reçu la médaille du mérite agricole en raison des 25 années de service qu'elle a rendues à l'agriculture. Dominique Vogel travaille à Eschwiller à la Voie lactée, la première jumenterie française de lait de jument bio. Après avoir reçu sa distinction, elle a tenu à remercier plusieurs personnes dans son discours, son mari, ses enfants qui s'apprêtent à prendre la relève, ainsi que les collectivités, notamment le département, qui l'ont aidé à faire connaître son activité. Les enfants de l'atelier de théâtre, aux arts, etc. sont montés sur les planches du casino pour montrer leur travail devant leur famille. Les ados se sont attaqués à la comédie du fantôme de Plaute et les plus petits ont présenté 9 petites pièces drôlatiques, un ensemble de scénettes qu'ils ont répétées pendant 1 an et qui font sourire. Pour inspecteur Charlie, on a chargé de l'enquête. Nous avait été étranglés. Ça sent mauvais. Sarreguemines a de nombreux petits talents.
Certains ont fait bouger la scène de l'hôtel de ville dimanche. L'association du foyer culturel a organisé son gala de danse. 200 danseuses étaient sur scène pour présenter devant leur famille les chorégraphies apprises tout au long de l'année. Street jazz, danse moderne, hip-hop, les filles ont assuré dans tous les styles. Fin du JT, restez avec nous pour une histoire terrible et passionnante que nous raconte Philippe Cueillère. Ça se passe au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. En forêt, un tracteur peut faire beaucoup de dégâts lors du débardage. Alors, certains le font à l'ancienne grâce à de valeureux chevaux de trait. Un tracteur à 4 roues qui fait beaucoup d'ornières, le cheval il en fait beaucoup moins. Le débardage à cheval pour préserver l'équilibre du milieu forestier, c'est demain sur Mosaïque. Aujourd'hui, la petite histoire nous raconte la grande histoire. Ça se passe entre le 5 et le 22 juin 1940. Les Allemands avaient alors lancé la seconde invasion de la France. Ils avaient naturellement choisi d'attaquer le point le plus faible de la ligne Maginot, la Trouée de la Sarre. C'est ainsi que le 14 juin, de violents combats se sont déroulés sur notre secteur. Philippe Cueillère, spécialiste de la ligne Maginot aquatique, nous raconte cette journée. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, des idées toutes faites. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Donc le 14 juin, quand les Allemands vont attaquer, ils vont mettre en œuvre des forces considérables, à savoir 90 000 hommes en première ligne, appuyés par une centaine d'avions d'attaque et de bombardement, et plus d'1 millier de canons. 1 millier de canons, c'était la plus forte concentration d'artillerie de la campagne de France de 1940. Face à eux, les défenseurs français, 20 000 hommes en première ligne, aucun avion dans le ciel ce jour-là et une centaine de canons pour les défendre, donc 10 fois moins. Les objectifs des Allemands au jour de la bataille, au soir de la bataille, va être de faire une brèche de 20 km de large sur 4 à 6 km de profond. Donc ça, c'était les objectifs que les Allemands s'étaient fixés. Au soir de la bataille, ils seront très très loin d'avoir atteint leurs objectifs, puisque partout ils sont au contact. À certains endroits, ils ont réussi à grignoter la position, donc notamment à Bidin, Bars-Capelle. Ils réussissent également à s'infiltrer entre les temps de Hoste-Haut et de Hoste-Bas et à investir le bois du Calmerich, mais à aucun endroit ils ne parviennent à poursuivre plus loin leur offensive. Donc clairement, pour les Allemands, c'est un échec ce jour-là, mais malheureusement, pour les Français, on ne peut pas considérer ça comme une victoire au sens militaire, puisque le soir même, ils auront l'ordre de se replier. Donc les soldats auront combattu toute la journée pour s'entendre dire le soir, voilà, il faut vous replier. Et le bilan humain est particulièrement lourd ce jour-là.
Les Allemands auront 1200 morts pour 4000 blessés et les soldats français 750 morts pour 1800 blessés. Et quand je vous aurais dit que le 14 juin, les Allemands défilent dans Paris qui était déclarée ville ouverte, on peut vraiment se demander quelle est la raison de ce sacrifice où on a quand même au total près de 2000 hommes qui sont morts alors que militairement il n'y avait plus rien à prouver à ce moment-là. Il ne faut parfois pas grand-chose pour faire basculer un événement. Peut-être qu'une bonne table a déjà sauvé le monde et peut-être même qu'on y servait. La recette du jour, un cannelé salé et revisité par Claire. Bon appétit. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous préparer en entrée ou en apéritif des cannelés au Beaufort et au chorizo. Commencez par faire chauffer le lait et le beurre jusqu'au premier bouillon et réservez. Dans un saladier, mettez les œufs et versez le mélange lait-beurre un peu refroidi et mélangez. Ajoutez la farine et mélangez au batteur. Découpez le chorizo et le Beaufort en petits morceaux, puis ajoutez à la pâte, salée mais pas trop, et poivrée. Mélangez et versez dans des moules à cannelés. Vous pouvez aller jusqu'au bord, ils ne gonfleront pas. Le grand moule servira pour une entrée, le petit pour un apéritif. Enfournez à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes selon la taille de vos cannelés et laissez refroidir avant de démouler et servez. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 50 centilitres de lait, 60 g de beurre, 2 œufs, 100 g de farine, 100 g de chorizo, 100 g de Beaufort, du sel et du poivre. Donc on peut remplacer le Beaufort par du comté ou de la tome de brebis et on peut remplacer le chorizo par du jambon séché. Bon appétit! On termine ce programme avec la famille Millevoye. Aujourd'hui, c'est Maëva qui fait son numéro. Regardez. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. J'ai un truc à vous dire, mais j'aimerais que vous disiez oui tout de suite. Oula, ça a l'air grave. Je voudrais être esthéticienne. Esthéticienne? Waouh, c'est la surprise du siècle. Ah bon? Ah bah oui. Depuis que t'as 2 ans, tu maquilles toutes les poupées de cette maison. T'as fait les ongles de tout le monde, y compris tes frères, avant qu'ils aient l'âge de protester. Quand on part à la mer, tu transformes la salle de bain en thalasso. En plus, t'es douce, t'es sociable. Alors que tu veuilles devenir esthéticienne est une idée, mais complètement ahurissante. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Oui, Maëva, ce métier, c'est juste une évidence pour toi. En plus, c'est un secteur qui recrute. Alors fonce, ma chérie, fonce. Avec choisirlartisanat.fr. La fin de cette émission, rendez-vous demain, même heure. Merci pour votre fidélité. Excellente fin de journée à toutes et à tous.